à Marie-Claude Robin, secrétaire de l'Union départementale de Loire-Atlantique, pour vous donner le résultat de la cour d'appel. Camarades, Jérôme va être libéré dans quelques heures. Mais quand il y a un mais, ce qui vient de se passer est indigne et inacceptable. Jérôme est conforté dans sa condamnation. De condamner chacun d'entre nous parce qu'il manifeste, parce qu'il est en grève, sans aucune preuve. On le dit, on le redit, il n'y a rien dans ce dossier. Rien, il est vide. Pour les CGT, nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons certainement aller en pourvoir. La décision sera prise dans quelques heures. Un scandale! Jérôme doit être innocenté pour qu'il retrouve son travail en toute tranquillité et que chacun d'entre nous, chaque manifestant à venir, puisse faire grève, manifester, revendiquer en toute liberté, comme le dit notre loi aussi en France. C'est inacceptable. La justice est pour elles sont toujours d'actualité. Revendiquez dans vos entreprises. Êtes plus fort le 6 novembre. Et toutes les autres dates à venir. C'est inacceptable, mais rien ne nous arrêtera. C'est grâce à vous que Jérôme est aujourd'hui dehors. C'est grâce à vous, grâce à votre mobilisation, parce que la justice n'est pas passée correctement. La justice n'est pas passée correctement parce qu'on a condamné quelqu'un alors qu'il n'y a pas de preuve de sa culpabilité. Donc c'est grâce à vous qu'ils ont aujourd'hui une décision pour assurer la paix sociale et rien de ça. Le combat continue. Et grâce à vous, on ira jusqu'au bout. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure sur les marches du palais, nous avons affaire à un jugement évidemment politique. L'avocat vient de le rappeler, la décision, c'est tant mieux, de libérer Jérôme dans les prochaines heures, relève du souci de maintenir la paix sociale. Sauf que sur le fond, les chefs d'inculpation et d'accusation demeurent. Et donc pour nous, la lutte continue au plan plus large, mais on doit effectivement continuer d'entourer Jérôme et sa famille, d'être très vigilant par rapport à ce que la SNCF pourrait engager comme procédure. Et c'est pourquoi j'invite les organisations de la CGT à dès demain décider d'engager un pourvoi en cassation. Comme ça, l'affaire sera rejugée d'une certaine façon et ne permettra pas à la direction de la SNCF de prendre des décisions de façon intempestive. Donc ça veut dire que nous sommes à une étape du dossier. Nous actons effectivement, et comme l'a rappelé l'avocat, c'est grâce à la mobilisation de toutes et de tous ici présents, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui ont signé massivement la pétition, qu'on doit cette décision, mais on doit effectivement continuer le combat au niveau des libertés, comme on doit continuer le combat pour mettre à bas cette réforme injuste portant la réforme des réformes. Voilà ce que je souhaitais dire en conclusion de ce rassemblement, mais on le voit, vigilance, lucidité et détermination. Jérôme, nos enfants et moi-même, mais aussi l'ensemble de notre famille, tenons
profond de notre cœur à toutes et tous vous remercier pour le soutien sans faille dont vous avez su faire preuve depuis le 23 septembre, jour de son incarcération. 6 longues semaines où 2 petits garçons de 7 et 10 ans ont brutalement vu leur innocence se confronter à la justice. Injustice d'avoir vu leur papa, si tendre et aimant, se faire enfermer comme un criminel. Injustice de devoir 3 fois par semaine aller le soutenir dans ce sinistre endroit que peut être une maison d'arrêt. Injustice de devoir perdre si petit déjà confiance en cette justice, en notre gouvernement et en ceux censés représenter la loi. Quiconque connaît Jérôme ne peut douter un seul instant de son innocence quant aux faits qui lui sont reprochés. Jamais celui-ci n'a fait preuve de quelconque violence. Tremble pas, on est là! Jérôme est simplement un militant convaincu, comme nous tous. Et si ces 2 mois passés en prison ont dû être le prix à payer pour avoir voulu crier haut et fort que les criminels aujourd'hui sont bien ceux qui nous gouvernent, ceux qui s'envergonnent nos acquis sociaux, des 2 combats et des luttes de nos anciens, alors tant pis. Alors oui, Théo et Sacha, papa est aujourd'hui victime, en prison pour avoir voulu défendre vos droits, votre avenir. Mais de tout temps, les combats pour la liberté ont eu des dommages collatéraux. Mais l'essentiel est de pouvoir rester fier de s'être battu pour ses convictions et pour la défense des plus démunis, contre la misère sociale, contre la xénophobie, contre le hold-up scandaleux dont est victime notre pays par ceux qui le dirigent et qui voudraient nous faire croire que la richesse produite par les travailleurs ne devrait pas contribuer à leur bien-être. Mais à qui revient-elle de droit cette richesse? Oubliez la productivité multipliée et la confiscation de son produit par les détenteurs du capital, qui nous montrent pourtant le chemin. Devenir rentier et vivre grassement du travail des autres, sans faire d'autre effort que ceux nécessaires à la sauvegarde de ce système injuste. Et si le jeu de la finance menace de punir la cupidité de ces scélérats pour la banqueroute, alors l'État volera à leur secours. Eh bien, la conclusion qui s'impose est que nous ne nous laisserons pas faire. Il suffit que nous cessions tous de travailler et les choses deviennent plus claires pour tout le monde. Nous savons avec certitude qui crée la richesse dans ce pays. Les rentiers qui spéculent au bien ou bien ceux qui mènent avec un des plus forts taux de productivité du monde. Alors, monsieur le procureur de Saint-Nazaire, messieurs les juges, vous qui représentez notre justice, soyez complices de cet état totalitaire si vous le souhaitez, mais ne sous-estimez pas les valeurs de la solidarité, de la fraternité qui maintiennent la cohésion sociale. Et regardez-la bien ici à Rennes, cette solidarité, car celle-là, vous ne vous la prendrez pas. Et demain, plus que jamais, Jérôme et nous tous repartirons au combat, car même en nous privant temporairement de notre liberté, notre âme et notre dignité, vous ne nous l'enlèverez pas. Tout comme cette solidarité qui est l'essence même du combat de la CGT. Jérôme ne l'oubliera jamais. Les camarades, sachez que plus que jamais ici, et grâce à vous, les valeurs fondamentales de la CGT ont pris tout leur sens. Et nous sommes fiers d'avoir un jour fait le pas en adhérant pleinement au combat qui est le nôtre. Merci. Bravo!